Le troisième âge, c'est la fin. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler avec Florence Desachy, docteur vétérinaire, justement du troisième âge. Camille Génissel, vous me connaissez maintenant, vous suivez cette chaîne régulièrement. J'imagine, en tout cas vous savez que mon objectif est de vous aider à établir un rapport de confiance et d'amour avec vos animaux. Je suis comportementaliste, éducatrice, auteure, conférencière et formatrice. Et aujourd'hui, on va vous aider à mieux cerner, en tout cas savoir ce qu'il faut faire pour votre animal qui est justement assez vieux. Mettez-moi des commentaires, surtout pensez à prendre aussi votre cadeau dans la description dès maintenant, c'est très important. Comment, Camille, tu peux dire que le troisième âge c'est fini? Ah, Pas comment ça? Aïe, aïe, aïe. Heureusement que le docteur Flo est là pour tout vous expliquer. Heureusement, heureusement. D'abord, la différence entre sénescence et sénilité. Là, je m'adresse même pas à Camille, elle ne sait pas. Non. La sénescence, c'est le vieillissement normal des organes. La sénilité, c'est quand il y a la pathologie. Donc, vous devez agir quand on est en sénescence et chaque organe vieillit différemment et il y a un impact, par contre, qui est très précis. D'accord. Je vous donne un exemple. Alors, attention, ça va être un peu scientifique. Votre attention. Vous êtes prêts? L'estomac sécrète de l'HCl, de l'acide chlorhydrique, qui fait qu'il y a une enzyme qui peut être stimulée, la pepsine, et qui digère les protéines. Là, jusque-là, ça va. Tout va bien. Eh bien, quand l'animal passe son stade de sénescence, eh bien, dans ce cas-là, il y a beaucoup moins d'HCl, beaucoup moins de pepsine, donc les protéines sont beaucoup plus difficiles à digérer. D'accord. Cela veut dire que quand un animal est âgé, soit on donne moins de protéines, mais ce qui va agir un peu sur sa masse musculaire, soit on donne des protéines qui sont beaucoup plus faciles à digérer. D'accord. Donc vous voyez que ça, c'est un exemple, c'est physiologique, c'est-à-dire qu'il y a un vieillissement physiologique, c'est tout à fait normal, mais on peut agir. Et donc chaque organe a comme ça son vieillissement et on peut assurer une prévention. Alors, devinette, Camille, en fonction de quoi un animal peut vieillir plus vite ou moins vite? Alors, surtout un chien, pardon. Il vieillit plus vite ou moins vite, en fonction de quoi? Bah déjà, sa génétique peut-être? Alors oui, mais il y a autre chose de plus simple. Sa santé, son hygiène de vie? Non. C'est sa race. Ah, les bien sûr. petites races vieillissent moins vite que les grandes races. Alors, est-ce que vous savez que si je prends un chihuahua, eh bien, le chihuahua, quand il naît, il est très gros par rapport au poids adulte qu'il aura. Donc, il va grandir tout doucement puisqu'il a le temps. Alors qu'un bouvier bernois, il est petit par rapport à l'adulte, donc il va mettre longtemps à grandir. Eh bien, malheureusement, il aura mis longtemps à grandir et il va vieillir plus vite. C'est-à-dire qu'un bouvier bernois, il passe à peu près la période de la sénescence vers 7-8 ans, alors qu'un chihuahua, ça va être 12-13 ans. D'accord. C'est pour ça que les grands chiens, évidemment, ils meurent plus tôt que les petits chiens. Exactement. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir que vous commenciez cette prévention, par exemple alimentaire, 1 ou 2 ans avant le passage de la sénescence. Alors, quel autre organe on a qui est très, très soumis au vieillissement? Eh bien, c'est bien sûr les articulations. Ah oui, ça c'est important. Donc là, au niveau articulation, une chose à surveiller, le poids. Je vous en prie, surveillez le poids de vos animaux. Alors, quand vous dites, oui, mais il ne peut pas maigrir, c'est quand même vous qui donnez l'alimentation. Donc, c'est quelque chose que l'on contrôle en tout cas. Voilà, vous le contrôlez. Comment savoir si son animal est gros ou pas? Parce que moi, souvent, en clientèle, ils disent, non, il n'est pas gros. Eh bien, quand vous passez vos mains sur les flancs, il ne faut pas sentir les côtes, mais quand même un tout petit peu, c'est-à-dire il faut que vous sentiez les petits espaces intercostaux. Voilà. Et donc, le poids idéal, c'est en sentant les espaces intercostaux. Donc, très important, à partir d'un certain âge, surveiller son poids. Et puis, là aussi, qu'est-ce qui va se passer dans l'articulation? Est-ce que tu sais, Camille, ce qu'il y a dans l'articulation? Là, ça s'appelle comment? L'eau qu'il y a dedans? Le liquide, la synovie? Oui, le liquide synovial. Eh bien, là encore, on a une modification. En fait, le liquide synovial est beaucoup moins, moins fluide. C'est comme un roulement donc, l'articulation, en fait, elle se mobilise beaucoup moins bien. Donc là encore, on a ce qu'on appelle des chondroprotecteurs, chondrocartilage protecteurs du cartilage, qui permettent de rendre cette synovie plus fluide, d'empêcher la destruction des cellules du cartilage. Donc, vous voyez qu'on a agi sur l'alimentation
avec moins de protéines. C'est important. Voilà, on a agi sur le poids, on a agi sur les chondroprotecteurs. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Ah, alors je pose à Camille, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme organe là? Eh bien, là, Camille, là. On est sur les poumons peut-être? Les poumons, exactement. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les poumons? Eh bien, dans les poumons, il y a ce qu'on appelle du mucus. Donc, du mucus qui est sécrété et qui accroche les impuretés. Sur les vieux chiens et les vieux chats aussi, il y a moins de mucus. Donc, en fait, on a ce qu'on appelle des bronchites chroniques, c'est-à-dire que ça accroche moins les impuretés. Les impuretés tombent en fait dans le... Les bronches, c'est comme un arbre. Donc, ça tombe dans les petites ramifications et ça entraîne des bronchites. Donc, là encore, il faut bien faire respirer l'animal. Il faut le balader souvent, qu'il soit beaucoup à l'oxygène. C'est une question d'hygiène de vie. Exactement, mais ce qui est un petit peu difficile parfois, parce que l'animal ayant un peu mal aux pattes, on le sort moins et du coup, tout ça, en fait, entraîne des pathologies. Donc voilà. Oui, donc on le sort moins, donc plus de pathologies, donc on le ressort encore moins et ainsi de suite. C'est ça, c'est problématique. En fait, ce qu'il faut, c'est, comme on vous dit, ne vous écoutez pas. Eh bien, n'écoutez pas trop votre chien. Il faut l'écouter un petit peu, mais pas trop non plus. Oui, il y a un juste milieu, bien sûr. Exactement. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre là? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait à côté avoir des poumons, au milieu? Ah, le foie, par exemple? Oh là 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 là, il y a le cœur, bien sûr. Alors, le cœur, eh bien, c'est pareil. Le cœur va se fatiguer. Comment on sait qu'un animal a le cœur fatigué? Mais là, attention, on est déjà au stade de la pathologie. Ah oui. C'est qu'il va tousser, et il va tousser comme s'il avait quelque chose à cracher. C'est ce qu'on appelle la toux cardiaque, la toux sèche. D'accord. Donc là, alors, je ne voudrais pas vous forcer à aller chez le vétérinaire, mais il est important justement de faire ce qu'on appelle un bilan gériatrique, c'est-à-dire de faire peut-être une échographie du cœur, on voit s'il est abîmé ou pas, une radio des poumons et un bilan sanguin pour voir aussi si par exemple le foie ou le rein fonctionne bien. C'est très important. Exactement. Donc ce qu'il y a, c'est que le vieillissement n'est pas une fatalité. Le vieillissement, c'est une étape physiologique. Je vous accorde que c'est moins agréable que la croissance. Voilà. Il est plus, je ne reprends pas l'expression de Camille, c'est la fin. Mais il est plus un peu dans cette extrémité-là que là en bas, bien évidemment. Mais tout n'est pas perdu et donc la prévention est fondamentale et par organe. Et est-ce qu'il faut faire un bilan régulièrement du coup? Alors non, on peut le faire en fait quand à l'âge où il y a la sénescence, donc on a dit peut-être 6 ans pour les grands chiens, peut-être 7-8 ans pour les petits. Et puis par contre après, s'il y a une pathologie qui est détectée, on fera un suivi plus régulier. D'accord, je comprends bien. Voilà, donc vous voyez que tout n'est pas perdu. On a déjà beaucoup d'informations, en tout cas, ça c'est très chouette. Merci beaucoup Florence. En attendant, mettez-moi des commentaires, un petit like surtout et votre gros cadeau dans la description. Pensez surtout à vous abonner à la chaîne pour avoir les vidéos toutes les 2 jours, c'est très important.